L'actualité, c'est aussi cette image, regardez, en pleine pénurie d'eau, un geyser à Séguineau ce matin, tout pour faire monter un peu plus la pression chez les usagers, privés de ce liquide précieux depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Une fuite laissant s'écouler quelques mètres cubes d'eau. Scénario malheureusement déjà vu aux grandes dames des abonnés, des infrastructures vétustes, résultat, des coupures régulières comme à Basse-Pointe, comme vous allez le voir, mais aussi ailleurs. Alors que reste-t-il du plan urgence eau signé l'an dernier par les 3 donneurs d'ordre en matière de distribution et de gestion? Les grands travaux prévus sont-ils finalement tombés à l'eau? C'est le dossier de ce jeudi. Il a été préparé par Sophie Lonetté, Eddie Belrose et Thierry Saucan. Ils ont envoyé l'eau ce matin, puis c'est reparti moins d'une heure de temps après. Mais j'ai mis une machine, tu vas surveiller pour moi. Comme chaque jour depuis maintenant plus d'un an, pour Rosiane et sa maman, la préoccupation principale reste l'eau courante. Les réserves sont là. Pour la vaisselle, voilà. Et ça fait combien de temps exactement que vous faites des réserves comme ça? Ça fait déjà un bon moment. Même avant le Covid, on faisait déjà des réserves. Voilà, toujours remplir les seaux, être à l'affût dès qu'on a l'eau, c'est laver, remplir, ne laisser rien sale. Ici, tous les abonnés des quartiers Madelonnette, Desmares et Mandbalais guettent inlassablement leur robinet, et ce depuis la sécheresse du carême passé. Alors c'est l'entraide et la débrouillardise qui priment. Il y a un moment qu'on peut tout noter, qu'un jour nous n'y, un jour qu'on coupe pour monter en monde. Et puis là, depuis dimanche, rien. C'est aujourd'hui à nous avons en marchant les portables nous que douanier un problème que nous besoin d'eau de sitôt. Je ne peux même pas utiliser, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Alors on peut rien faire. Alors on est obligé avec les bouteilles d'aller chercher de l'eau chez un gars du quartier un peu plus loin pour pouvoir consommer quoi. Il lui a de l'eau. Il a de l'eau. Mais de l'eau sinon, qui vient d'où? Ah mais eux, ils ont fait. Non, c'est une eau qu'ils ont pris au pied de la montagne Pelée, ils ont emmené une conduite là. Cap-Nord, comme les 2 autres communautés d'agglomération de l'île, promet pourtant d'avoir pris les choses en main. Il y a effectivement les pompiers qui ravitaillent les lieux collectifs. Alors les structures dont on y a appelé justement, donc mis à part les crèches, les maisons de retraite. Donc après on a aussi des citernes. La ville de Basse-Pointe a mis aussi des citernes pour les particuliers. Donc dans certains quartiers, donc aussi on fait le réapprovisionnement de l'eau dans les citernes. Voilà. Ce mercredi, par exemple, ils sont venus remplir la cuve de cette crèche du quartier Madelonnette qui accueille 16 enfants de 3 à 18 mois. Ouf, elle était vide. Des packs d'eau sont également distribués, mais les abonnés attendent les vraies solutions pour Cap-Nord. Il s'agit de parer à l'urgence dans ces 3 quartiers, pas si simple. Dans le plan urgence eau, il y a une grosse opération, comme je vous l'ai dit, qui va concerner Mandbalais. Donc là, pour la recherche en eau souterraine, parce qu'il faut qu'on aille rechercher une nouvelle ressource. Par contre, dans l'immédiat, on est bien conscient au niveau de Cap-Nord qu'on a une population qui est en grande souffrance par rapport à cette situation de manquement d'eau depuis plus d'une année d'ailleurs. Il y aura donc ces gros travaux qui vont être faits, mais qui nécessitent effectivement des autorisations de certaines personnes pour, on va dire, avoir accès à leur terrain. Le plan urgence eau concerne donc la totalité du territoire martiniquais. Chaque PCI a voté pour des travaux à moyen et long terme, et pour cause. Dans le centre, il suffit de se rendre sur la route de la Trace pour trouver l'échelle chez Roy, en manque d'eau du robinet. On a de l'eau dans le pays, donc ça ne devrait pas arriver ce qui nous arrive là maintenant. Là. On n'est pas comme un pays, je sais pas, comme le Sahel où vraiment il ne pleut pas. Hein, il pleut ici. Ça vous demande une organisation particulière? Oui, forcément. Nous aura une préparation. Et vu que je dois travailler des fois à côté, donc je dois venir assez tôt en espérant ne pas avoir trop de monde, etc. pour pouvoir récupérer de l'eau et revenir rapidement sur le centre. Une situation dont la CACEM a bien conscience. Depuis un an, la communauté d'agglomération des communes du centre de l'île a voté près de 25 millions d'euros de travaux dans le cadre de ce plan. Pour autant, selon nos sources, aucun euro n'aurait été dépensé pour l'heure. En clair, les travaux n'ont pas encore commencé. C'est le défi qui nous attend tous. Il y a des actions qui sont en cours au niveau de la CACEM Odyssey pour vraiment diversifier les ressources avec les forages, que ce soit au niveau de Shelcher ou au niveau de Corbouliki,
et une recherche permanente aussi des fuites. Mais malheureusement, je pense que les actions du plan d'urgence vont vraiment se faire ressentir de façon durable à partir du carême 2022. En cause, les délais incompressibles imposés par les règles d'appel d'offres. Et c'est pour tous les EPCI pareil. Du coup, une solution est proposée par le plus gros consommateur d'eau potable de la Martinique, la SARA, avec son système de désalinisation d'eau de mer, Greenwater. Greenwater, justement, va transformer de l'eau de mer en eau industrielle, qui n'est pas potable parce qu'il n'y a plus que de la molécule d'eau, mais qui, en cas d'urgence, par exemple sur notre base vie, qui pourrait servir d'une zone de repli en cas de cyclone ou en cas de séisme important, ces bâtiments pourront être alimentés par cette unité Greenwater. Autre solution, avoir sa propre cuve de récupération d'eau de pluie. C'est l'option choisie par de nombreux abonnés privés d'eau comme Rosiane. Avec l'aide de l'État et 1 400 € de sa poche, elle a plus de 3 000 litres d'eau à disposition pour ses toilettes, entre autres, comme une preuve supplémentaire que les réflexes écolos sont de plus en plus nécessaires. Une étude sur le vieillissement